Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir mes pronos pour les matchs de la semaine 14. On est déjà à la semaine 14, ça passe très vite. Il ne reste plus que 4 semaines de saison régulière. La saison passe vraiment trop vite. Si on commence par faire un retour sur mes pronos de la semaine précédente, on va voir que j'ai fait un piteux 9 sur 16. Je vous avais annoncé les Ravens face aux Bengals. Bon, mais il y a eu défaite. Petite surprise, victoire des Bengals. Je m'étais mouillé un peu avec la victoire des Titans, mais c'est pas passé, victoire des Jaguars. Je vous avais annoncé victoire des Texans, ça c'est bon, pas de problème. Pareil pour les Chargers face aux Raiders. On a eu ensuite une autre défaite pour moi, de ma part, parce que je vous ai annoncé les Steelers qui avaient une bonne défense et il me semblait que ça suffirait face aux Bills, mais clairement la défense des Steelers n'a pas été bonne, donc défaite aussi. Je vous avais annoncé une victoire des Chiefs, surprise également, victoire des Cowboys, les Cowboys qui sont inarrêtables, 3 victoires d'affilée, je sais pas combien de temps ça ne leur arrête pas, ça aurait été arrivé ça. Je vous ai dit la victoire des Dolphins, ça c'est bon, même si ça a été assez chaud sur la fin. Je vous avais annoncé une victoire des Falcons. Alors bon, ça reste les Falcons, donc c'est toujours difficile de faire un pronostic sur cette équipe. Et finalement, c'est fini sur une victoire des Jets. Je vous avais également annoncé une victoire des 49ers, ça c'est bon. Les Broncos face aux Commanders, c'est bon, même si c'était très chaud. Et les Patriots qui ont fait qu'une bouchée des Giants, donc ça c'était pas trop difficile. Je vous avais dit une victoire des Packers, c'est bon, c'était un très beau match d'ailleurs à suivre. Je vous avais annoncé une victoire des Eagles, et là vraiment les Bears m'ont impressionné. Vraiment c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter, donc je me suis trompé là aussi. Je vous avais dit victoire des Buccaneers face aux Cardinals, alors c'est passé, mais beaucoup plus difficilement que ce que je ne pensais. Je vous avais dit une victoire des Rams, pardon, et ben c'est finalement les Panthers qui se sont imposés, même si c'était un très beau match, les Rams aussi auraient mérité de gagner, mais la victoire des Panthers n'est clairement pas volée. Et je vous avais annoncé une victoire des Seahawks, et j'avais pas vu en fait que ça allait être une boucherie des Seahawks. Voilà, donc maintenant on passe ensuite au match de la semaine 14 du coup, on arrive à la semaine 14. On va essayer de faire les matchs dans l'ordre comme d'habitude. Donc on va commencer directement avec le Thursday Night Football entre les Lions et les Cowboys. C'est un match qui pourrait être assez intéressant parce que c'est deux très bonnes attaques. Je crois que les Cowboys c'est une des deux trois meilleures attaques. Les Lions offensivement, le nombre de points marqués, je crois que c'est pareil, c'est dans le top 5. Donc ça va être très intéressant. Et ça va être intéressant aussi parce que justement c'est pas deux très bonnes défenses. Donc ça veut dire que c'est un match dans lequel il pourrait y avoir pas mal de points. À voir, Dak Prescott qui fait vraiment une bonne deuxième partie de saison, ça va beaucoup mieux pour les Cowboys. Les Lions qui sont assez intermittents, on a vu face aux Packers la dernière fois. Les Lions qui ont la particularité, je crois, de ne pas avoir perdu deux matchs d'affilée depuis 3 ans, je crois. Voilà, il me semble que c'est 3 ans. Donc ça veut dire que là, ça va être très important pour eux de gagner ce match, parce que pour préserver cette invincibilité, enfin cette série, et pour rester dans la course au playoff. Parce que là, devant, ça commence à être assez chaud. Les Bears et les Packers vont commencer à s'envoler. Donc sur ce match, je vois une victoire des Lions. Ensuite, on passe au Red Zone de 19h, on va faire dans l'ordre. Alors, un match des petits entre les Browns et les Titans. Un match, bon, pour moi, il n'y a pas trop de soucis sur celui-là. Les Titans sont vraiment très faibles. Donc, je vois pas comment. Déjà, je les vois même pas gagner des matchs contre qui que ce soit. Mais face à une équipe des Browns qui est assez bien organisée défensivement, je vois clairement une victoire des Browns. Peut-être Miles Garrett qui pourrait se rapprocher du record. On sait que c'est lui qui est en tête du nombre de sacs. Je crois qu'il a 19, je crois que le record est à 22 ou 23 dans une saison. Face aux Titans, c'est l'occasion pour lui d'en mettre 2 ou 3 et de se rapprocher sacrément du record. Donc, victoire des Browns. On passe ensuite au match entre les oiseaux, finalement, les Falcons contre les Seahawks. C'est un match en début d'année, j'aurais mis une victoire des Falcons. Maintenant qu'on voit la saison des Falcons et qu'on voit la saison des Seahawks, pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout. Je crois que l'année dernière, ce match avait déjà eu lieu. Les Seahawks s'étaient imposés à Atlanta. Cette année, clairement, Seattle face aux équipes faibles, c'est redoutable. Enfin, je crois qu'à chaque fois, ils gagnent de 20 points d'écart. Ils ont battu les Vikings de 26 points. Je crois qu'ils avaient battu les Cardinals deux fois de 20 points d'écart. Ils avaient éclaté les Commanders de 30 points d'écart. Les Falcons, pour moi, c'est une équipe de ce niveau-là. Clairement, c'est une équipe de ce niveau-là. Je crois que Michael Penix a pu se blesser jusqu'à la fin de la saison. Kirk Cousins, comme remplaçant, c'est pas dingue. En face de ça, on a des Seahawks où Sam Darnold, effectivement, face aux grosses équipes, c'est difficile, mais face aux petites équipes, il se régale. Il a un Jackson Smith Njigba qui peut aller récupérer le record de réception, de yards à la réception sur une saison. Je crois qu'il veut s'approcher des 2000, je crois que ça n'a jamais été fait. Donc là c'est l'occasion d'engranger pas mal de yards. Donc clairement victoire des Seahawks. Ensuite, on va avoir le match entre les Jaguars et les Colts, un match hyper important pour cette division parce que c'est deux équipes qui sont coude à coude. Les deux sont à égalité, je crois qu'ils sont tous les deux en 8-4, 8 victoires, 4 défaites. Et le vainqueur de ce match va prendre une option pour la division. D'autant plus que Houston peut revenir derrière. Si on regarde la dynamique, alors les Jaguars c'est intermittent, mais ça gagne. Ça gagne, alors que les Colts,
les Colts, ça devient difficile. Je vais partir sur une victoire des Jaguars, parce que pour moi, le momentum des Colts est passé. Vraiment, ils avaient très bien commencé. Je crois qu'ils étaient à 8 victoires, 2 défaites. Vraiment, ils étaient en position même d'aller chercher la première place. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé, je pense. Je pense que ça va être trop compliqué pour eux d'atteindre les playoffs. Donc je vais miser sur une victoire des Jaguars. Le match des mal classés entre les Vikings et les Commanders. Ça, chaque semaine, on a un match comme ça. L'année dernière, c'était deux équipes qui étaient en playoffs. C'est un peu triste de voir ce que ces deux équipes sont devenues. C'est un match qui est difficile à pronostiquer. Sincèrement, si vous avez de l'argent, ne le mettez pas sur ce match-là parce que je vais vous donner mon pronostic, mais ça tiendra sur pas grand-chose. Ça tiendra sur pas grand-chose parce que on a un quarterback chez les Vikings alors que c'est Brosmer, il a remplacé McCarthy qui est blessé. Je sais pas s'il sera de retour McCarthy, mais dans tous les cas, les deux sont pas bons. Les Commanders, la défense, c'est pas ça du tout. Mariota, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Il a fait un beau match face aux Broncos. Je sais pas si Jaden Daniels sera de retour. Vous savez quoi, j'ai presque envie de partir sur les Commanders. Parce que mine de rien, ils ont enchaîné. Alors c'est vrai qu'ils ont enchaîné 8 victoires, 8 défaites d'affilée. Et justement, face aux Broncos, ils ont été vraiment difficiles à manœuvrer. Donc peut-être qu'ils vont arrêter leur série là. Je pense qu'ils vont arrêter leur série là. Et les Vikings, bon, c'est catastrophique cette année, clairement. Quand on voit l'équipe que c'était l'année dernière, c'est vraiment plus le même niveau. Donc je vais partir sur les Commanders, mais sincèrement, c'est plus une tentative qu'une certitude. Voilà. Ensuite, on a le match entre les Bills et les Bengals. Ça va être un match très intéressant parce qu'on a deux équipes dont les dynamiques tournent pas mal autour de leur quarterback. On a les Bills dont Josh Allen fait pas sa meilleure saison. Il se fait intercepter très régulièrement. Là, tous les matchs, il a au moins une interception par match. Je crois que sur les 4 derniers matchs, il a une moyenne de 2 interceptions par match. Et à l'inverse, en face, on a chez les Bengals un Joe Burrow qui vient de revenir, qui a fait un bon match face aux Ravens. C'était pas exceptionnel, mais c'était un bon match. On va avoir un affrontement qui va être très intéressant. Après, si on veut être concis, c'est vrai que les Bengals dépendent un peu trop de Josh Allen. Leur défense, bon, ça fait des années que ça n'a pas été réglé, le problème, clairement. À l'inverse, les Bills, la défense n'a pas été mauvaise face aux Steelers. Et puis surtout l'attaque. L'attaque à la course s'est réveillée face aux Steelers. Je crois que ça fait plus de 200 yards à la course. C'est impressionnant. Donc, je vais partir sur une victoire des Bills, qui me paraît probable quand même. On va pas se mentir, ça me paraît assez probable. Et qui pourrait les rapprocher des playoffs. Ensuite, on a un match de division entre les Buccaneers et les Saints. Alors, c'est un match qui va être particulier parce que les Buccaneers ont gagné leur match face aux Cardinals, mais ils sont pas en très bon état quand même. Les Saints sont dans un état catastrophique, malheureusement. Hein, c'est assez triste qu'on sait que c'est une équipe qui va peut-être venir jouer en France l'année prochaine. Mais c'est catastrophique, clairement. On va avoir un match de division, donc ça peut toujours être tendu. Sur le niveau actuel des équipes, bon, les Buccaneers doivent s'imposer. On a une équipe des Saints qui est vraiment trop faible dans tous les compartiments du jeu pour pouvoir espérer grand-chose. Maintenant, ça reste un match de division, donc les matchs de division, on sait toujours que c'est difficile à pronostiquer. On a ensuite un autre match de division, très intéressant celui-là. Alors, par rapport à l'intérêt qu'il a, pas forcément par rapport aux équipes, hein, parce qu'on a un match entre les Ravens et les Steelers qui sont en tête actuellement de la division. Ils sont à égalité 6 partout, 6 victoires, 6 défaites. C'est un match qui va être vraiment un match pilier, enfin un match. Ça va être le déclencheur en fait d'une dynamique pour les deux équipes. C'est-à-dire que l'équipe qui va gagner, je pense, va aller gagner la division. On a deux équipes où les postes de quarterback sont problématiques cette année. Bon, chez les Steelers, ça alterne entre Rudolph et Aaron Rodgers. Les deux font pas une saison incroyable dans tous les cas. Quel que soit lequel ils jouent, c'est pas une saison incroyable. Et du côté des Ravens, malheureusement, Lamar Jackson, c'est pas ça cette année. Quand on l'a connu là, encore les années précédentes, c'est vrai que c'est chaud. C'est chaud, je pense que sa blessure en début de saison l'a impacté autant physiquement que mentalement. Et puis le fait de voir peut-être aussi que son équipe n'arrivait pas à grand chose au début de saison, peut-être dans la tête il a un peu décroché. Si on doit partir quand même, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un vainqueur au bout de ce match, je vais partir sur les Ravens, qui me semble quand même un peu mieux armés. Offensivement quand même c'est mieux que les Steelers. Derek Henry, même si c'est pas sa meilleure saison, ça reste quand même un joueur de certaine classe. Ils ont des bons receveurs, les Ravens. La défense des Steelers, on voit ce qu'ils se sont pris face aux Bills. Donc je pense que les Ravens vont s'imposer. Mais là encore, bon, c'est pas. Ça va être un match serré et ça va pas forcément être un match intéressant. Vous ne s'attendez pas à un très gros score. Je crois que en général, ces deux équipes, quand elles s'affrontent, c'est 15-20 points par équipe maximum. Hein. Donc ça va pas être le match du siècle. Ensuite, on a un match qui sera pas non plus le match du siècle entre les Jets et les Dolphins. Deux équipes
et je pense que c'est la première fois de l'année qu'on peut le dire, qui viennent de gagner. Les Jets qui se sont imposés face aux Falcons, les Dolphins qui se sont imposés face aux Saints, alors enfin, c'est des équipes plutôt faibles pour les deux. Maintenant, si on regarde la dynamique, les Jets, bon, bah, ça va mieux, mine de rien. Mine de rien, les Jets, ils viennent de gagner, ils ont gagné 3 matchs au total, et je crois qu'ils ont gagné 3 matchs sur les 6 derniers. Donc, alors qu'ils avaient commencé à 7 défaites. Et là, ça va quand même un peu mieux aussi. Mais l'équipe qui va beaucoup mieux, c'est l'équipe qui a une des meilleures dynamiques en AFC en ce moment, c'est les Dolphins. Les Dolphins, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Alors, face aux Saints, ils m'ont vraiment fait peur. J'ai vraiment cru qu'ils allaient perdre ce match. Un match qu'ils n'auraient pas pu perdre une seule seconde, normalement, parce que ça a vraiment été dominé totalement. Si on regarde le niveau de jeu, je vais partir sur les Dolphins. C'est vrai que c'est un match de division, c'est à New York, ils viennent de gagner un match, peut-être on pourrait dire que ça va être serré, mais bon, ils ont une grosse arme offensive comme les Dolphins, qui est leur running back Devon Chain, qui a fait un match incroyable face aux Saints, vraiment, je crois qu'il a fait plus de 130 yards à la course, enfin, c'est l'un des meilleurs running backs de la ligue, et face à une défense des Jets, bon, qui n'est pas reconnue clairement pour être une équipe défensivement très stable, donc je vais partir sur les Dolphins. On passe ensuite au match de 22h. On a un match de division entre les Raiders et les Broncos. Et je vais partir sur les Raiders. Donc je déconne évidemment, c'est pas difficile. Les Broncos, pour moi, je vois même pas comment les Raiders vont pouvoir gagner ce match. Deuxième pire attaque, deuxième pire défense. Ils vont affronter la deuxième meilleure défense. Même si l'attaque des Broncos n'est pas au top, 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 top. La défense est beaucoup trop forte pour encaisser des points. On va espérer avoir un meilleur match que le match aller, évidemment. On se souvient du match aller, enfin, je sais pas si vous l'avez regardé, mais c'était catastrophique. Les Broncos, ça va porté, je crois, 10 à 7. Vraiment, c'était totalement nul. Donc, on espère ne pas avoir le même type de match. Malheureusement, je pense qu'on va y avoir droit. Si vous avez moyen de regarder un autre match que celui-là à ce moment-là, ne vous en priez pas, je pense que vous n'allez pas manquer grand-chose. Ensuite, on a le match entre les Cardinals et les Rams. Et alors là, par contre, si vous aimez des points, à mon avis, vous allez être servi. Parce que les Rams, c'est l'une des 3 meilleures attaques, il me semble, de la ligue. Les Cardinals, c'est l'une des toutes meilleures défenses, l'une des pires en défense de la ligue aussi. Les Cardinals, on le sait depuis le début de la saison, c'est clairement le paillasson de la division NFC West. Hein. Je le cherche, ils sont juste là. 4 matchs, 4 défaites. Ils se sont fait éclater 2 fois face aux Seahawks. Ils se sont pris une bonne raclée aussi face aux 49ers. Ils vont affronter ce qui est peut-être la meilleure équipe de la ligue. En plus, le pire pour eux, c'est qu'ils vont les affronter 2 fois en pas longtemps. Et là, il leur reste sur les 4-5 derniers matchs, ils vont affronter 2 fois les Rams. Je vois pas autre chose qu'une équipe des Cardinals qui finit à 6 défaites dans la division dans la saison. Donc là, clairement, ça va être l'occasion pour les Rams de se rattraper. Matthew Stafford de vouloir qu'il se rattrape de la semaine dernière parce que il a fait un match qui est bon en soi, statistiquement, à part les interceptions qui ont coûté le match aux Rams. Donc, victoire des Rams sans trop de difficultés, sans trop de soucis pour moi. On a ensuite un match qui va être très intéressant entre les Packers et les Bears. Alors celui-là, par contre, il faudra le regarder parce que celui-là, il va décider qui va gagner la division entre les Bears et les Packers, justement. Les Bears qui sont vraiment très surprenants cette année. On a une super équipe, vraiment, qui est vraiment très efficace. On ne pensait pas qu'ils seraient à ce niveau-là. Qui est la première, je crois, en termes de turnover. Donc, qui est en termes de turnover créé. Face à des Packers qui sont l'une des meilleures défenses et qui aussi, offensivement, a fait un bon match face aux Lions. Donc ça peut être un match intéressant. Ça reste un match de division, donc je pense qu'on va pas avoir des envolées, des scores improbables. Mais ça va être un match qui va être intéressant. Sur ce match, j'ai envie d'aller sur les Bears parce que à chaque fois je parie contre eux et en fait à chaque fois ils s'en sortent. Parce que vraiment collectivement ils sont bons, en fait c'est vraiment une équipe. Maintenant, je vais partir sur les Packers. Je vais partir sur les Packers parce que ce sera au Lambeau Field, il fera froid. Il y a de l'enjeu, mine de rien. Les Packers ont plus l'habitude de ce niveau-là. Les Bears, ça fait quand même plusieurs années qu'ils n'ont pas été en playoff. Les Packers, eux, ils sont quasiment tous les ans en playoff. Donc c'est une équipe qui sait mieux jouer les matchs importants, je pense. Même si les Bears ont montré l'inverse, évidemment, face aux Eagles. Mais je vais partir sur les Packers pour ces raisons-là. Mais il y aura un match retour dans 2 semaines, je crois, et cette fois-ci du côté de Chicago. Donc peut-être que ça pourra changer aussi la dynamique. Ensuite, on passe au match entre les Chiefs et les Texans. Alors celui-là, il est assez difficile à pronostiquer parce qu'on a l'équipe des Texans qui a clairement la meilleure dynamique pour moi de toute la FC. Actuellement, sur les 4-5 derniers matchs, c'est pas la meilleure équipe, mais c'est l'équipe qui a la meilleure dynamique. Ils viennent d'enchaîner 4 victoires, je crois. Ils ont battu les Bills, ils ont battu les Colts. Alors qu'en face, on a les Chiefs. Les Chiefs qui, eux, ils alternent. Ils alternent défaite, défaite cette semaine face aux Cowboys, alors que la semaine d'avant, ils ont battu les Colts. Ils sont capables de tout. Battre des Chiefs, c'est une équipe qui est capable de tout, mais du pire comme du meilleur.
C'est un match qui va avoir beaucoup d'importance pour les deux. Les Chiefs, on voit qu'ils sont en dehors des playoffs pour l'instant. Les Texans aussi, mais bon, les Texans pourraient se qualifier en playoffs en gagnant leur division. Il n'y a qu'une victoire d'écart. Là, c'est 9 parce que j'ai mis la victoire des Jaguars. Alors que les Chiefs, eux, la division, bah, c'est foutu déjà pour la gagner, ça c'est sûr. Et puis surtout, c'est mal barré pour eux pour rattraper les Chargers. Eux, ils vont devoir espérer avoir la dernière place en playoff. Donc maintenant, les Chiefs, c'est victoire obligatoire. Victoire obligatoire. Et dans ce moment-là, je pense qu'ils savent jouer. Je pense qu'ils savent jouer, même si en face, ils ont l'une des meilleures défenses de la ligue. L'attaque des Chiefs est quand même encore capable de faire des bons coups. Donc je vais partir sur les Chiefs, mais ça va être serré. Je pense que ça va être très serré. Je vois une victoire de moins d'une possession d'écart, peut-être 3 points d'écart, un field goal d'écart, peut-être un dernier drive de Mahomes, je sais pas, il y a 24-24 à 1 minute de la fin, field goal, et puis voilà. Ça se jouera sur ça pour moi. Et enfin, dernier match, le match entre les Chargers et les Eagles. Le seul match interconférence de cette semaine, c'est assez rare. On a une équipe des Chargers donc, qui est toujours en place pour les playoffs. Faut pas qu'ils traînent non plus parce que la porte des playoffs, pour l'instant, c'est 8 victoires. Actuellement, les Bills sont 8 victoires et pas 9 évidemment. Et derrière, ça se bouscule. Derrière, ça se bouscule, donc les Chargers, ils n'ont pas d'autre choix que de gagner. A l'inverse, eux, les Eagles, bon, 8 victoires, ils ont quand même 2 victoires d'avance sur les Cowboys. Ça devrait le faire pour gagner la division. Maintenant, le but des Eagles, pour eux, ça va être quoi? Bah, ça va être d'aller chercher la première place de la conférence. Ils sont qu'à une victoire seulement des Rams qui sont en tête de la conférence. Non, c'est les Bears qui sont en tête de la conférence, pardon. Enfin, il y a plusieurs équipes à égalité. Et donc, ils n'ont pas de choix. Ils veulent approcher ce wagon de tête pour avoir le calendrier le plus facile possible en playoff. Donc, ça va être l'enjeu de ce match, je pense. Sur le match en lui-même, c'est vrai que les Eagles, c'est pas beau du tout. Depuis 3-4 semaines, ils ont enchaîné 2 défaites. Les 2 victoires d'avant, c'était face à le Détroit et face aux Packers. C'était des victoires où ils marquaient même pas 15 points. Voilà, ils en encaissaient très peu, mais bon, ils marquaient pas de points. L'attaque des Eagles, cette année, c'est famélique. Vraiment, Saquon Barkley. Je ne saurais pas vous dire combien il a de yards cette année, mais quand on sait que l'année dernière, il a fait 2000 dans la saison, là, je pense qu'il il doit même pas être à 800. Je pense qu'il est même pas à 800. Donc cette année, vraiment, c'est. Et puis même en termes de passes, ça avance pas. En face, c'est les Chargers. Bon, en face, c'est les Chargers. Fort contre les faibles, faible contre les forts. C'est quoi? J'ai presque envie d'aller sur les Chargers. J'ai presque envie d'aller sur les Chargers parce que les Eagles, c'est trop inconstant. C'est trop inconstant. C'est surtout que c'est pas beau à avoir joué, quoi. C'est pas beau à avoir joué. Il y a un scénario, je pense, où les Eagles, ça fait un peu comme les Chiefs l'année dernière, où les Chiefs, effectivement, gagnaient tous leurs matchs un peu à l'arrache. Alors, déjà, les Eagles, c'est pas le cas, hein, parce qu'ils ont déjà quand même 4 défaites. Et puis, donc, il y a un scénario surtout où un match, ils vont se faire exploser. Ils vont se faire exploser ils se sont fait exploser les Chiefs l'année dernière en Super Bowl face aux Eagles. Il y a un match qui va tomber. Alors, je dis pas que ce sera forcément celui-là, mais quand ça va compter, je sais pas. Je sais pas, j'imagine bien les Eagles se faire exploser sur un match. Donc voilà, c'est mes pronos pour cette semaine. On a cette semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 matchs. 14 matchs cette semaine. On se rapproche de la dernière semaine à 14 matchs, je crois. Ça fait maintenant. C'est la dernière semaine où il y a des équipes qui sont en pause. Donc ça veut dire qu'on a les 49ers qui sont en pause cette semaine, on a les Patriots qui sont en pause. C'est-à-dire qu'à partir de la semaine prochaine, je crois qu'on va passer sur du 16 matchs à chaque semaine. Donc bah, c'est cool. Plus de football américain, trop bien, ça fait plaisir. Et bah, écoutez, on va voir combien on fait cette semaine. 9 sur 16 la semaine dernière. Bon, j'espère faire un petit 10 sur 14, comme ça compensera par rapport à la semaine dernière. Voilà, voilà. Si jamais cette vidéo t'a plu, bah écoute, je te laisse me mettre un petit like sur la vidéo. Tu peux t'abonner évidemment, ça me fera super plaisir. Et tu peux me dire en commentaire quel est le match que tu attends le plus cette semaine. Moi, sur quel match je vais partir? Peut-être le Chiefs Texans. Le Chiefs Texans, il va valoir son pesant d'or, je pense, parce qu'il va être vraiment très important pour les deux équipes. Donc voilà, d'ici là, bah écoute, je te souhaite de passer une très bonne journée et je te dis à la prochaine. Salut!